Bonjour. Emmanuel Macron vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne aux enjeux majeurs pour le pays. Et pourtant, toute l'attention est portée sur le contexte international. Il est vrai, inquiétant, où je souhaite bien entendu apporter tout mon soutien au peuple ukrainien ainsi qu'à toutes les victimes d'une guerre insensée par un dictateur qui ne dit pas son nom. Les hommes de pouvoir sont malheureusement capables du pire, comme l'humanité n'a cessé de le démontrer dans l'histoire, en Russie ou en France. Il faut donc toujours veiller à savoir quels sont ceux qui nous gouvernent, quels sont ceux pour qui nous allons voter, quand on a la chance en tout cas, comme en France, de pouvoir le faire dans un État démocratique. Qui sont vraiment ces hommes qui prétendent à la magistrature suprême, susceptibles en Russie comme en France d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire? Qui sont-ils vraiment derrière les discours de façade et les communications purement stratégiques? Qui sont parfois même ces fous qui nous gouvernent, comme aurait dit Pascal de Sutter, Jean-Luc Izes ou bien avant eux François de Closet? Il n'y a décidément rien de nouveau au soleil. Mais c'est maintenant, en meilleure connaissance de cause, avant de mettre son bulletin dans l'urne, que je souhaite apporter ma petite pierre à l'édifice. Je vais en particulier mettre en lumière des informations peu connues, ou inconnues dont j'ai été le témoin ou le confident durant ma carrière, qui concernent des personnalités au cœur du pouvoir et des intermédiaires mafieux qui dévoient la République. Le sachant depuis longtemps, surtout depuis que je suis devenu un honorable correspondant étranger, on a voulu me faire taire, et même me discréditer de la pire façon dès que l'on a su que je ne vendrais jamais mon âme au diable. Le temps est venu de le révéler, et j'espère que les journalistes, comme la justice, s'affranchiront de toute dépendance ou influence qui entraverait la manifestation de la vérité. J'ai commencé à le faire avec Alain Bauer. Je poursuis avec l'affaire la plus grave de la Ve République, et je pèse mes mots, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Mais elle n'est que le point de départ de toute une série de pratiques dans les milieux de pouvoir en France depuis Nicolas Sarkozy, qui n'ont rien à envier avec celles de la Russie, telle qu'on l'imagine en tout cas du temps de la guerre froide, réactualisée cruellement aujourd'hui par Vladimir Poutine. Nous partirons comme toujours des faits, de tous les faits, et rien que les faits sourcés depuis cette période, en ciblant de nombreux personnages sulfureux qui restent plus que jamais en lien avec certains candidats, pour qui nous pourrions voter en avril prochain. Bas les masques donc, et que cela se sache. En particulier, l'interconnexion du pire scandale de l'ère Macron, l'affaire Benalla, avec d'autres affaires, passées ou en cours.